Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de solitude et on va découvrir comment méditer peut nous aider à nous libérer du sentiment de solitude. Cet épisode, c'est le premier d'une série qui va porter donc sur le thème de la solitude et cette série de vidéos est tirée du livre Lisa, 36 ans, se sent seule. C'est un livre que je viens de terminer, je suis dans la phase finale de sa publication. Le livre sera disponible très bientôt. Pour en savoir plus, il vous suffit d'aller sur méditeraujourd'hui.com/solitude. Je répète, méditeraujourd'hui.com/solitude. Je vous mettrai le lien sur la page de cet épisode. Marre de la solitude, on va découvrir dans cette série Méditer pour se libérer du sentiment de la solitude, comment dépasser les stratégies d'évitement. L'une des causes du sentiment de solitude est une diminution de l'estime de soi. C'est lorsque l'on ne se sent pas suffisamment adéquate pour aller à la rencontre des autres, une perte de travail, des problèmes d'argent, un changement même dans l'apparence physique, par exemple une prise de poids, peuvent contribuer à l'isolement. La psychiatre Marie-France Irigoyen note qu'une perte d'emploi ou une mise en retraite anticipée sont parfois vécues comme une mise de côté par les quinquagénaires. Selon elle, les hommes dans cette situation ne sont pas rares à opter pour une stratégie d'évitement. Ils ne voient plus leurs voisins ni leurs amis afin de ne pas leur révéler leur inactivité. Donc que ce soit hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de nombreuses personnes s'isolent pour éviter de s'exposer, de se montrer tels qu'ils sont aujourd'hui. L'idée que l'on n'est pas assez bien ou plus assez bien pour aller au contact des autres nous amène donc à adopter des stratégies d'évitement, à se trouver des excuses pour ne pas s'ouvrir aux autres et cela risque bien sûr de renforcer l'isolement et le sentiment de solitude. Si vous vous sentez concerné par cette situation, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui aujourd'hui semble poser pour vous le plus grand obstacle à une vie relationnelle, riche et épanouie? Peut-être que votre retrait est dû à un manque d'argent, à un problème de santé, c'est peut-être l'apparence physique ou encore un sentiment de fatigue chronique. Une fois que vous avez identifié cet obstacle, allez plus loin et demandez-vous pourquoi. Pourquoi cela pose un problème? Pourquoi cela vous empêche d'aller vers les autres? Prenez le temps d'y réfléchir. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, sachez que sous ces apparents blocages se cache presque toujours la croyance que l'on ne mérite pas d'être aimé tel que l'on est aujourd'hui. Que pour être aimé, il faut avoir du succès, et le succès étant défini selon chacun. Pour certains, le succès, c'est de réussir au travail, c'est d'avoir de la reconnaissance professionnelle, pour d'autres c'est l'argent, ça peut être la popularité, ça peut être une certaine apparence physique. Dans tous ces cas de figure, on évite d'aller vers les autres car l'on a peur de ne pas être suffisamment bien pour être aimé. Le peur de ne pas être assez bien ou adéquate pour être accepté, pour être apprécié et aimé par les autres reflète un manque d'amour envers soi-même. Lorsque l'attention est tout le temps à l'extérieur de soi-même et qu'elle est soucieuse des affaires du monde, des affaires du quotidien, on risque de s'oublier et de se négliger. En amenant régulièrement l'attention sur son monde intérieur, à l'aide, entre autres, d'exercices de méditation, cela va permettre de créer plus de paix et d'amour en soi. Et ce n'est qu'à partir de cette ouverture que l'on pourra développer de riches et satisfaisantes relations, et cela indépendamment de nos circonstances de vie. Pour résumer, les stratégies d'évitement que l'on utilise, car l'on pense que l'on n'est pas assez bien, cachent la peur de ne pas pouvoir aimer tel que l'on est aujourd'hui. Et cette peur reflète simplement un manque d'amour envers soi-même. Enfin, le meilleur moyen de ressentir à nouveau de la bienveillance envers soi-même est de réapprendre à tourner l'attention vers soi. En faisant régulièrement cela, cela va renforcer l'estime de soi et la capacité de s'ouvrir aux autres. Cet épisode est tiré du livre Lisa, 36 ans, se sent seule, un livre qui sera donc bientôt disponible. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo, sous cet épisode pour en savoir plus. Dans ce livre, j'explore donc le sentiment de solitude. Pourquoi est-ce qu'à un moment dans sa vie, on va se sentir seul, on va se sentir isolé? Comment la méditation peut nous aider à comprendre son sentiment de solitude, à comprendre notre rapport aux autres? On découvre ici dans ce livre comment méditer nous aide à retrouver l'envie de s'ouvrir aux autres. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À très bientôt.